Bonjour frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle exhortation. Nous rendons gloire à Dieu qui a permis que nous puissions nous retrouver ce matin. Nous sommes aujourd'hui dimanche le 10 novembre 2024. Frères et sœurs, c'est un immense plaisir d'être en votre compagnie. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce, sa miséricorde, sa protection et sa provision divine envers nous et nos différents membres de famille. Mes frères, mes sœurs, nous sommes très reconnaissants et nous remercions le Seigneur qu'enfin nous pouvons entamer avec notre étude du parler en langue. Vous savez, ça c'est une langue qui est, ou bien c'est, en tout cas, c'est un langage qui est très combattu, que ce soit dans le corps du Christ ou bien que ce soit dans le monde même en question. Avant de commencer, mes frères, mes sœurs, vous vous rappelez, il n'y a pas de cela très longtemps, nous avons assisté à l'inondation au niveau de l'Espagne et cette fois, il y a plutôt eu un éboulement de terre du côté du Cameroun, plus précisément à Tchang. Frères et sœurs, pendant nos prières, pendant nos temps de méditation, pendant nos temps d'intimité, ayons des penchants vers les familles éprouvées à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ et que le Seigneur leur fortifie, que le Seigneur vole à leur secours. Bien. Pour ceux qui veulent recevoir les prières du matin, frères et sœurs, enregistrez-vous. Il y a un numéro sur des anciennes vidéos. Enregistrez-vous à ce numéro. Si nous n'oublions pas, nous allons mettre ça en bas de cette vidéo. Là, vous allez recevoir les prières le matin. Tous ceux qui viennent de s'abonner sur la chaîne, vous êtes la bienvenue. Et ceux qui sont là depuis longtemps, vous savez comment ça se passe. Nous annonçons juste que ici, nous partageons nos connaissances en ce qui concerne la parole de Dieu. Nous approfondissons nos connaissances et nous prions. Le Saint-Esprit nous donne la révélation. Donc ici, le faire lime le faire. Nous nous édifions. Et ensuite, ce que nous faisons aussi sur ce site, c'est que nous avons l'habitude d'observer 3 jours de jeûne et de prière à la fin de tous les mois ou pendant le mois. Pour ce mois de novembre, il n'y aura pas de prière de fin de... En tout cas, en fin du mois, nous aurions plutôt, à partir du 1er décembre, à prier tout ensemble jusqu'en fin d'année. Nous allons prier ensemble. Donc, frères et sœurs, préparons-nous. L'objet de cette étude aussi, c'est pour nous préparer à venir ensemble à partir de décembre et d'avoir un seul langage. Parce que la parole de Dieu, nous avons fait une étude ici, cela parlait de la tour de Babel. Quand tous les peuples de la terre s'étaient réunis, ils avaient une seule langue et ils avaient des projets. Quand ils ont eu des projets, Dieu du ciel a dit que comme ce peuple a une seule langue, rien ne leur sera plus impossible. Donc, c'est à nous de venir et d'avoir une seule langue pour rendre l'impossible possible dans nos vies et dans la vie de nos frères et sœurs à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que si deux s'accordent sur la terre, quel que soit ce qu'ils vont demander, ça leur sera accordé. Nous pouvons prendre l'exemple de Paul et de Silas. Quand ils étaient en prison, ils étaient d'un même accord. Ils ont commencé à prier, à adresser les louanges au Seigneur, à chanter les louanges du Seigneur. La parole de Dieu nous dit que quand ils ont commencé, il y a eu effondrement. En tout cas, la terre a secoué. Les portes de la prison se sont ouvertes et ils ont continué leur prière. Pourquoi? Ils ont continué à faire ce qu'ils faisaient. Même les prisonniers étaient surpris. Pourquoi? Parce qu'ils étaient d'un même accord. Donc, mon frère, ma soeur, à partir du 1er décembre, soyons d'un même accord. Et soyons d'un même accord dans l'esprit. C'est pas pour rien que le monde de ténèbres connaît ça. C'est pourquoi il nous empêche, il nous freine. Il ne veut pas que nous soyons, il ne veut pas non seulement que nous soyons d'un même accord, mais il ne veut même pas que nous parlons cette langue qui est une façon d'adresser des excellentes actions de grâce à Dieu. Donc, prions que le Seigneur nous donne la force, que le Seigneur nous donne la révélation, que le Seigneur pardonne nos péchés, qu'il détruit, qu'il enlève tout ce qui peut nous empêcher de recevoir sa parole maintenant avec un cœur d'enfant. Père, en ce moment, nous te prions de veiller sur nous, d'envoyer tes anges camper autour de nous pour nous arracher de tout danger, de garder de protéger nos connexions, nos différents membres de famille. Sois une muraille de feu autour de nous, ô Père éternel, et que tout ce qui peut s'aimer la zizanie, la désaccord, les discordes entre tes enfants, que ce soit détruit en ce moment, sur le nom puissant de Jésus-Christ, et qu'ensemble que nous te glorifions, afin que la bénédiction descende selon ta parole. Seigneur, nous te prions que ton esprit de force et de conseil, que ton esprit d'intelligence, que la crainte de toi, que ton esprit
de sagesse, Seigneur, habite en nous, que ça se repose en nous au nom puissant de Jésus. Et nous te prions, Seigneur, de nous donner cet esprit de sagesse, de révélation et de crainte de toi, pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Père, ouvre les yeux de notre cœur pour que nous voyions briller la splendeur de ton évangile. Quel que soit ce que nous avons rêvé et qui n'était pas notre avantage, quelles que soient les alliances que nous avons tissées consciemment ou inconsciemment dans nos rêves, pas la nourriture, pas le sexe, pas les embrassades, pas quoi que ce soit. Père éternel, que ces alliances soient rompues à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ et nous réclamons l'alliance seulement par le sang de Jésus-Christ. Que ceux qui vont m'écouter maintenant ou à l'avenir, Seigneur, qu'ils soient bénis comme tu avais prévu pour eux avant la fondation du monde. Seigneur, produis en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Ta parole dit que tu connais ce que nous avons besoin avant même que nous ne nous rendons compte et que tu es à mesure de subvenir à nos besoins, de nous donner au-delà de ce que nous pouvons demander ou imaginer à partir de maintenant. Et tu as dit que tu vas pouvoir à nos besoins selon ta grande richesse en Jésus-Christ au nom de Jésus. Merci Père éternel de te manifester dans nos vies. Merci Seigneur que la manifestation de ce que nous t'avons demandé dans le spirituel soit prompte à se manifester dans le physique à partir de maintenant. Aide-nous à ne pas fixer nos yeux sur les choses physiques, mais à rester concentrés sur le spirituel. Papa, vole au secours des familles qui sont en détresse en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute arme qui a été forgée contre nous, contre nos différents membres de famille en cette fin d'année, que ça reste nul et sans effet. Que tout hôtel satanique érigé contre tes enfants soit annulé à partir de maintenant au nom de Jésus. Et qu'à la fin, ô Père éternel, que seule ta volonté se manifeste dans nos vies maintenant et pour l'éternité. Merci Père éternel de préparer les cœurs qui vont recevoir ce message ici en ce moment-ci et même dans le futur. Merci Papa de te glorifier dans la vie de tout un chacun et que nous produisons les fruits qui vont te glorifier maintenant et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, nous allons commencer notre étude. Nous remercions le Seigneur. Vous savez, le parler en langue, quand on entend parfois quelqu'un dire, surtout ceux ou celles qui ont eu à écouter des gens de mauvais, en tout cas, on dit les oiseaux de mauvais augure, les gens de mauvais augure fait des mauvaises choses, après ils s'asseyent, ils commencent à réciter des trucs qui parlent en langue. Mon frère, ma soeur, c'est vrai que le parler en langue, ça peut venir de Dieu, ça peut venir de l'autre côté, parce que si nous regardons bien, dans le temps, quand nous étions encore dans l'ignorance, quand nous étions encore des païens, c'est ça qu'on peut dire, quand nous n'étions pas encore nés de nouveau, je me souviens, il y avait des marabouts, je me souviens, à l'époque, parce que tout le monde est allé chez les marabouts, hein, il faut laisser ça. Oui, à l'époque, je suis allée chez un marabout très petit. Arrivée, cette femme, je me rappelle très bien, elle a commencé à parler un genre de choses. Sans compter que je voyais souvent ça dans les films nigérians, des gens parlaient des choses. Tu as envie d'écouter ce qu'ils disent, tu as envie d'entendre ce qu'ils disent, mais tu n'entends pas pourquoi, parce qu'ils sont en train de... Ils parlent comme des enfants. Ils parlent un genre, un langage que tu ne comprends pas. Je me rappelle aussi à l'église catholique, on avait souvent l'habitude de parler. Le prêtre parfois parlait un langage, on demande, il dit que c'est le latin. Donc vous voyez, le problème n'est même pas de parler, mais l'intention. À qui est-ce qu'on adresse ça? Et c'est à qui est-ce qu'on adresse ce langage? Le parler en langue n'est rien d'autre que les mystères qu'on adresse à Dieu. Le parler en langue, mes frères, mes sœurs, c'est un peu comme dans une maison. En tout cas, dans une maison où on s'exprime seulement en français, quand les gens parlent, ils se comprennent. Où on s'exprime seulement en anglais, quand les gens parlent, ils se comprennent. Mais maintenant, si dans une maison, on s'exprime en français, tu viens peut-être avec le russe ou tu viens avec le chinois, personne ne va t'écouter. Mais Dieu écoute chacun. C'est ça le parler en langue aussi. Maintenant, le parler en langue, c'est quoi? C'est une langue de l'esprit. Comme nous sommes ici dans le monde, nous avons notre façon de nous, on dit quoi? Nous avons la façon de nous communiquer, de nous exprimer. C'est pour ça que dans l'esprit, nous avons aussi une langue pour pouvoir s'exprimer. Donc, si la parole de Dieu dit que quand nous sommes nés de nouveau, être né de nouveau veut dire être né d'esprit. Nous allons lire ça tout à l'heure. Être né de nouveau veut dire nous sommes nés dans l'esprit. Donc nous sommes nés, Jésus-Christ a dit à Nicodème que si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Certains gens comprennent ça autrement, mais je vais laisser ce que les autres comprennent. Être né dans l'esprit veut dire que tu as une autre identité dans l'esprit, donc dans le royaume de Dieu.
Maintenant, quand tu es né quelque part, il faut bien que tu puisses t'exprimer dans cet endroit-là avec un langage. C'est ça qu'on appelle le parler en langue. Donc, si tu dis que tu ne veux pas parler en langue, que c'est une mauvaise langue, ou bien comme les gens disent souvent, c'est le diable qui combat cette langue-là parce qu'il ne comprend pas ce que nous disons. Quand nous prions en intelligence et en vérité, il comprend. Mais maintenant, quand nous prions en langue, il ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous combat avec notre accord. Parce que quand tu es en train de parler, tu as comme l'impression que, mais qu'est-ce que je suis en train de dire là? Tu n'as pas besoin de savoir ce que tu dis. Parce que tu es en train d'adresser des mystères à Dieu. Nous allons parcourir les Écritures. Non seulement tu adresses des mystères à Dieu, mais tu es en train de rendre des excellentes actions de grâce à Dieu. Excellentes actions de grâce à Dieu. Donc tu n'as pas besoin de comprendre. Tu n'arrives pas à parler, il peut y avoir un blocus, ou bien l'ennemi t'envoie les flèches, mais qu'est-ce que tu es en train de parler? Ne te fie pas à ça. La parole de Dieu nous dit dans un passage, la sagesse du monde est folie pour Dieu, et la folie de Dieu est sagesse pour le monde. C'est que Dieu et la sagesse de Dieu est folie pour le monde. La sagesse du monde est folie pour Dieu. Ce que Dieu considère, l'être humain, du moins la chair, a tendance à rejeter. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Galates que les œuvres de la chair sont contraires à celles de l'esprit. Donc nous allons vous constater que nous avons tendance à aller plutôt vers ce qui a trait à la chair. Quelqu'un va te dire que non, il ne veut pas parler en langue parce que quand il parle, il ne comprend pas. C'est ta chair qui refuse ça avec l'appui des mauvais esprits qui combattent ce langage. Parce que quand tu es en train de combattre, c'est une de mes soeurs qui avait dit un jour que quand tu pries en langue, le monde des ténèbres ne sait pas ce que tu es en train de dire. Donc, il peut avoir éruption de feu à tout moment. Du moins, quand tu pries en langue, il ne connaît pas, il s'embrouille. Il veut savoir ce que tu es en train de dire. Là, il ne connaît pas. Et là, le secours te vient rapidement du ciel. Pourquoi? Parce que tu es en train d'adresser les excellentes actions de grâce à Dieu. Et tu es l'adorateur là que Dieu veut. Maintenant, quand tu es l'adorateur là que Dieu veut, tes actions de grâce montent comme des parfums de bonne odeur. Automatiquement, la gloire de Dieu doit descendre. Et quand la gloire de Dieu descend, qu'est-ce qui se passe? Les fondements sont ébranlés. Les portes sont, les verrous des portes tombent. La gloire de Dieu descend. Ses ennemis doivent se disperser. Pourquoi nous vous disons, frères et sœurs? Vous voyez comment est-ce que Paul et Silas étaient en prison, non? Ils ont commencé à chanter les louanges à Dieu. C'est parti. C'est la même chose comme si les portes ont été ébranlées et autres. C'est pas que c'est parti. Les portes ont été ébranlées. Il y a eu un truc comme, on appelle ça quoi? Un tremblement de terre, les portes ont été ouvertes. C'est la même chose, mon frère, ma soeur. Si tu comprends si tu constates qu'il y a une situation dans ta vie qui perdure, prends le parler en langue. Mais tu vas constater que quand tu vas prendre le parler en langue, tu auras du mal à vraiment prier. C'est pourquoi nous vous encourageons. Retrouvons-nous à partir du 1er décembre. On va ébranler les portes. Il y aura des fondements qui vont tomber. Quand on va dire comme ça, là, ils vont aller prendre l'avance pour vouloir nous empêcher. On s'en fout de vous. Dieu va défendre son intérêt au nom de Jésus-Christ. Donc, mes frères, mes soeurs, il y a certaines situations dans nos vies que si nous ne nous lèvons pas d'une seule bouche, d'un seul langage, les situations-là ne vont pas se débloquer. Nous allons d'abord aller dans Jean. Vous deviez être patient aujourd'hui. Nous devons être patients. Nous allons aller dans Jean 3. Jean 3, à partir du verset 3. La parole de Dieu nous dit, nous pouvons commencer même à 1. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Les pharisiens sont ceux-là qui s'opposaient à Jésus. Mais même quand il y a les gens qui s'opposent à Jésus, parmi eux, ils savent quand même que c'est Jésus qui est le sauveur. Nous pouvons assister à ça chaque jour. Nous voyons des gens qui sont ancrés dans le satanisme, dans les occultismes, dans les francs-maçonneries et autres. Ils reconnaissent notre Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur. Nicodème ici, c'était un pharisien, un docteur de la loi. C'est pas parce que quelqu'un récite que forcément il connaît Dieu. Ici, là, Nicodème nous a montré un exemple. Donc, c'est pas parce que tu récites la Bible que tu es forcément né de nouveau. Comprenons ce que le Seigneur Jésus-Christ lui répond. Nous sommes à 3. Jésus-Christ dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau,
il ne peut voir. Qu'est-ce que j'ai dit? Excusez-moi. En vérité, je le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est déjà vieux? Quand il est vieux, peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? C'est l'erreur, parfois, quand quelqu'un n'est pas né de nouveau. Et tu veux lui parler, quand quelqu'un n'est pas né dans l'esprit, et tu veux lui parler des choses de l'esprit. Ah, mes frères, mes soeurs, j'ai ma soeur là, elle me connaît. Bonsoir, tata. C'est avec elle que quand elle parle vraiment les choses de l'esprit, je suis à l'aise. Pourquoi? Parce qu'elle comprend. Donc, quand on parle, on se parle, on comprend. On se comprend. Pourquoi? Parce qu'on a le même langage. Par contre, avec d'autres, j'appelle mes soeurs, mais quand on commence à parler des choses de l'esprit, tu as l'impression qu'elles comprennent, mais après, quand elles posent des actes, tu comprends qu'elles n'ont pas compris. Au départ, je me sentais souvent mal. J'ai dit, mais comment est-ce que tu ne comprends pas? Il y a telle chose, voilà, c'est toi qui dois fêter. Elle dit que non. Elle n'est pas. Je dis que laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. On te dit non. Quand on n'est pas conduit, on ne connaît pas de quoi tu parles. À un moment, je me fâchais, je disais que, mais c'est comment? Jusqu'à ce que le Saint-Esprit me fasse savoir que eux, ils ne comprennent pas dans l'esprit. Vous voyez, nous avons dit cela, que Seigneur, ouvre nos yeux spirituels, ouvre nos oreilles spirituelles. Si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'es pas concentré, si tu n'es pas affectionné aux choses d'en haut, Dieu va même ouvrir, tu ne vas pas voir. C'est ça qu'on appelle l'aveuglement spirituel. Et pour toi qui m'écoutes, mon frère, pour toi qui m'écoute, ma soeur, il y a des choses parfois que même dans le rêve, le Seigneur te dit. Parfois, même tu es en train de marcher comme ça, le Seigneur te dit quelque chose. Mais si tu n'es pas attentif dans le spirituel, tu ne vas pas comprendre. Il y a des choses que tu vois, que ce soit dans les rêves, que ce soit normalement comme ça là. Tu vois, mais tu ne sais pas ce que ça veut dire. Parfois, tu restes jusqu'à tu as des flashs de photos ou bien des flashs de tableaux. Il y a des situations qui se passent. Pour toi, c'est comme un déjà-vu. Tu te dis, mais c'est comme si, est-ce qu'elle n'est pas encore, est-ce qu'elle a fait ce ne s'est pas encore passé? Tout ça, c'est parce que Dieu essaye de te... La parole de Dieu dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous ne prenons pas garde. Maintenant, la parole de Dieu nous dit aussi dans Osée, mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, il va aussi te rejeter. Il y a des situations qu'avant d'arriver dans nos vies, Dieu nous avait déjà averti. Mais quand tu ne connais pas, la meilleure façon de t'en sortir, de ne pas rejeter la connaissance, tu dis, Seigneur, je ne sais pas ce que tu viens de me dire, mais je te rends gloire parce que rien ne peut arriver dans ma vie si tu n'as pas permis. Toi, la parole dit que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous ne prenons pas garde. Père, je veux prendre garde, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Éclaire-moi par ton Saint-Esprit. Tu ne connais pas ce que tu as, tu sais que tu as vu quelque chose, tu ne connais plus cette chose-là. Tu sais que tu as entendu quelque chose, mais tu ne connais plus. Tu t'arrêtes là-bas maintenant, tu prends le parler en langue et tu commences à allumer, et tu commences à allumer l'affaire là avec. Tu parles. Et en parlant, les sources d'eau vive vont couler en toi. Et il y a des gens à qui j'ai dit, à ma soeur par exemple, à mes soeurs par exemple, j'ai dit que nous avons cette possibilité, selon la parole, de parler et d'interpréter ce que nous disons. Nous allons lire ça ici. Les choses de Dieu ne s'acquièrent pas à prix d'argent. C'est par la foi et la grâce. C'est la grâce. Et nous prenons ça par la foi. Quand tu commences à prier, des sources d'eau vive vont monter de toi et tu vas pouvoir interpréter ce que tu es en train de dire. C'est très facile. Voilà les choses qu'on doit apprendre aux enfants de Dieu pour qu'ils apprennent à se défendre. Parce que la parole de Dieu dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. L'une de ces armes, c'est le parler en langue. Quand tu ne connais pas ce que tu es, quand tu sais que oui, j'ai rêvé, mais je ne sais plus ce que j'ai rêvé. Oui, j'ai vu telle chose, mais je ne sais plus ce que ça voulait, je ne sais pas ce que ça voulait dire. Tu prends le parler en langue, tu commences à envoyer les mystères à Dieu. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tu es en train de secouer le monde des ténèbres. Vous pensez qu'on vous empêche de parler en langue que quoi? Oh, pourquoi? On vous dit que c'est la langue satanique parce qu'on sait que quand vous allez entendre satanique, vous allez vous arrêter, vous allez dire que non, je ne parle pas de ça. Et il y a les situations dans ta vie que jusqu'au jour où tu vas te lever et adresser les excellentes actions de grâce à Dieu. Jusqu'au jour où tu seras un adorateur selon le cœur de Dieu. Mon frère, ma soeur, la situation ne va pas bouger. Regarde-moi bien, ça ne va pas bouger. Tant que tu ne vas pas te lever, commencer à rabocher les beaux sandales, les beaux katanas, parler en langue, de secouer les murs. C'est quelqu'un qui vous parle. Parfois, quand elle parle, ça veut penser qu'elle est ramassée. C'est ma situation. C'est ce que j'ai vécu. C'est pour ça qu'elle parle ici souvent avec trop de certitude. En tout cas, trop d'assurance. Parce que je ne suis pas allée acheter quoi que ce soit. Je ne suis pas allée taper les mains chez qui que ce soit. Je suis allée taper les mains à Dieu. C'est pourquoi il te dit, mon frère, il te dit, ma soeur, tu traverses quel genre de situation? Rentre dans ton secret.
Va voir Dieu là-bas. Dieu est là-bas, il t'attend. Que de courir, monter, courir, descendre, courir, chercher telle personne. Hey, on a fini avec ça. Quand je constate que toi, tu vas aussi courir, commencer à me prendre comme Dieu. Hey, je t'esquive comme la peste. Parce qu'il y a des gens qui veulent qu'on les appelle à tout moment. Ce sont des sorciers, des sorcières. Non. Dites aux gens, nous ne sommes pas là pour nous glorifier. Envoyez les gens vers Dieu. Envoyez les gens à Dieu. Demandez-les d'aller bâtir leur relation avec Dieu. Aidez-les. Montrons que je parle comme ça aux hommes et aux femmes de Dieu. Montrons au peuple comment est-ce qu'ils doivent faire pour se défendre. Pas que chaque fois que quelqu'un a quelque chose, oh, homme de Dieu, prie pour moi. Femme de Dieu, prie pour moi. Oh, montez, descendu. Vous ne leur montrez pas comment est-ce qu'ils peuvent se défendre. Maintenant, demain, ils partent se retrouver face à certaines conneries qu'on aurait pu éviter si on leur avait dit que voilà comment est-ce que, voilà là où tu dois aller, c'est ta source, c'est ta force là-bas. Mais on fait que les gens doivent dépendre de nous. On fait de telle enseigne que, au lieu de tourner les yeux vers Dieu, ils tournent les yeux plutôt vers les êtres humains. Oh, vous là, Dieu vous regarde. Continuons à lire notre chose. Nous étions à Jean 3.3. La parole de Dieu nous dit ici. Nous allons recommencer. 3.3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa maman et naître? Il avait compris ça charnellement. 5 dit quoi? Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né d'esprit est esprit. Ne te donne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né d'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui dit, tu es un docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ah. Vous voyez ici, Nicodème était un docteur de la loi. Pour vous dire que ce n'est pas celui-là qui parlait avec éloquence. C'est vrai que tu peux parler la fête de Dieu avec éloquence. Tu es né d'esprit et tu es né d'eau. Quelqu'un va venir dire qu'avec éloquence, que oh, Jésus-Christ voulait faire savoir que pour naître, que tu es né de la chair, tu es chair, il faut que tu naisses d'esprit, il faut que tu passes par immersion d'eau. Ça n'a rien à voir avec l'immersion d'eau. Ce qui est né de la chair est chair. Tu es né du ventre de ta mère, tu es chair. Maintenant, pour naître d'esprit, tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Tu dois accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Donc, tu dois être né dans la maison de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous, il y a encore un roman qui dit que c'est en croyant de la bouche, c'est en croyant dans le cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Jésus-Christ est venu pour nous affranchir. Mes frères, mes sœurs, si nous n'acceptons pas de naître, si nous naissons d'esprit, nous sommes nés de nouveau, c'est bien. Né de nouveau n'a rien à y voir avec immersion. Non. Il y a une soeur qui a, je ne sais pas si c'est, il y a une soeur qui a voulu discuter ça avec moi. J'ai dit que non, je ne suis pas moi là pour discuter sur les conneries. Jésus-Christ a dit que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Dans ce monde, nous sommes chair. Nous sommes physiques. L'être humain est d'abord homme-esprit avant d'être homme charnel. Le premier homme est l'homme charnel, du moins l'homme animal. Avant que l'esprit arrive. Pourquoi? Parce que c'est quand Dieu a formé l'homme qu'il a soufflé dans son nez ensuite. Donc, l'homme animal est d'abord avant que l'homme esprit arrive. Maintenant, tu es né, l'homme animal, tu es sorti du ventre de ta mère. Tu es né de la chair. Mais maintenant, il faut que tu naies d'esprit. Naître d'esprit veut dire quoi? Tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu es né d'esprit. Quand tu es né d'esprit, tu as ton acte de naissance au ciel.
Quand tu es maintenant né d'esprit, tu es né dans une autre maison où on ne parle pas le français, on ne parle pas l'anglais, mais on parle le parler en langue. On parle la langue des anges. Si tu dis que tu ne veux pas parler la langue des anges, que tu ne veux pas parler la langue de l'esprit, disons ça comme ça, tu ne veux pas parler la langue de l'esprit parce que c'est satanique. C'est pour dire que dans le royaume de Dieu, tu es muet. Tu ne veux pas entendre ce qu'on dit, oui, mais il faut quand même parler. Pas que tu ne veux pas entendre oui. Tu dois entendre, tu dois parler. Dieu nous a donné cette possibilité. Si sur cette terre, nous parlons, nous écoutons, Dieu veut aussi que dans l'esprit, nous parlons, nous écoutons. Maintenant, les choses de Dieu s'acquièrent par la foi. C'est à toi maintenant de prendre, parce que c'est à ta disposition. Inutile de rester là-bas pleurer, dire que Seigneur, je veux le don du parler en langue, je veux le don d'interprétation, je veux ceci. Dieu nous a donné, c'est à nous de prendre. C'est pas pour rien que Paul a dit à Timothée, réanime. Parce que nous avons tous les dons. Maintenant, le Saint-Esprit nous donne ça en fonction du besoin du corps du Christ. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent que oh, ils ont le don de guérison, ils ont le don de prophétie, ils ont le don de ceci, ils ont le don de cela. Je ne dis pas que non. Hein. Mais quand le Seigneur, le Saint-Esprit donne ça quand il veut. Parce que parfois, il y a les paroles de sagesse que tu donnes. Tu ne sais pas. Tu donnes aussi. Mais après, quelqu'un te dit que hey, la parole a été pour moi. Ou tu dis quelque chose, tu ne connais pas ce que tu dis. Tu dis aussi. Parce que le Saint-Esprit t'a dit que parle là-bas. Tu parles. Quelqu'un te dit après que, tu vois le message que tu avais donné là. Tu dis oui. Parce que c'était mon message. Tu dis, ah bon, gloire à Dieu. Et tu es devant, tu parles. Mais tu ne te jettes pas les fleurs. Tu ne te jettes pas les fleurs parce que tu n'es rien. Tu es juste quelque chose que, tu es juste un instrument. Tu es juste un vaisseau par lequel le Seigneur passe pour transmettre un message à ses enfants. C'est pour ça que les choses que, parce que tu as parlé 2, 3 fois, on t'a donné un certain respect, tu crois que tu es au-dessus de tout le monde là. Arrêtons ça. Donc mes frères, mes soeurs, pour dire, quand tu es né dans l'esprit, tu dois avoir une langue avec laquelle tu t'échanges, que ce soit avec les anges, que ce soit avec Dieu. Tu n'as pas besoin de t'échanger avec les anges. Les anges écoutent déjà. D'ailleurs, même, la parole de Dieu dit que quand tu parles en esprit, ou bien avec la langue des anges, tu es en train de parler directement à Dieu. Quand on dit des anges là, c'est parce que la parole de Dieu nous dit, nous accrochons encore à ce que le Seigneur dit. La parole de Dieu dit que les anges ne sont-ils pas des esprits à ton service, assignés à exercer un ministère en faveur de ceux qui ont hérité le salut? C'est de là que je sais que, oh, la langue des anges, c'est la langue de l'esprit. Donc, et c'est ce que nous appelons le parler en langue. Et il y a plusieurs d'autres versets qui soutiennent ce que je dis. Donc, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ ici l'a dit à Nicodème que si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Tu es né de chair, tu es né dans ce monde, tu appartiens à une famille. Tu parlais dans cette famille, pour ne pas dire dans la maison de ton père. Tu pars dans la maison de ton père, tu te mets à l'aise, peu importe celui qui est même, peu importe le gardien qui est à la porte. Tu pars, tu te mets à l'aise. Mais maintenant, dans l'esprit, il faut que tu grandisses. Dans la maison de ton père, il faut que tu grandisses. Parce que si tu ne grandis pas, même le gardien qui est à la porte a plus de pouvoir que toi. Parce qu'il peut se diriger, il peut faire ce qu'il veut, il peut aller se servir. Et si tu n'es pas enfant, si tu n'es pas grand, tu ne peux rien. S'il ne te donne pas, tu ne prends pas. Ou bien tu n'as pas. C'est la même chose dans le royaume de Dieu. Quand tu es né de nouveau, naître de nouveau ne suffit pas. C'est pourquoi on dit, tu es né de nouveau, tu es baptisé du Saint-Esprit avec et pour évidence du parler en langue. Tu dois parler en langue pour pouvoir t'exprimer dans le spirituel, pour pouvoir t'exprimer en esprit. Et quand tu t'exprimes en esprit, tu as accès à certaines choses que celui-là qui ne s'exprime pas en esprit n'a pas accès à cela. On dit que un prince et une princesse donnent les autres. Les nchinda obéissent, ou bien les serviteurs obéissent. Mais si maintenant tu ne peux pas donner les ordres, on va te donner les ordres automatiquement. Ou bien même tu vas t'asseoir là-bas et regarder les places. Tu auras faim, tu ne vas pas savoir comment est-ce que tu vas prendre, tu vas pouvoir te servir. Si quelqu'un ne devine pas seulement que voilà ce que tel a comme besoin, ce serait là, mais personne ne sait ce que tu veux. Parce que tu ne peux pas t'exprimer, tu ne peux pas entendre. Dieu ne veut pas ça pour nous. Dieu veut que nous écoutons, Dieu veut que nous entendons, Dieu veut que nous parlons. Donc nous devrons parler en langue. Et la parole nous allons lire ici là. Parler en langue, c'est s'édifier toi-même. Donc c'est éveiller ton homme spirituel. Et quand tu parles en langue, non seulement tu éveilles ton homme spirituel, il y a certaines oppressions qui ne t'atteignent plus. Si tu sens que tu es trop oppressé, on te dérange trop dans le spirituel, tu vois de ces choses que tu ne devais pas voir. Tu as constamment seulement des cauchemars. Tu peux pas te coucher et dormir. Mon frère, ma soeur, ça c'est le jour du salut.
il faut commencer à désirer le parler en langue. Parce que même quand nous ne désirons pas le parler en langue, même nos prières, à un moment, nous sommes fatigués de prier. Parce que les prières, c'est la même chose. Et à un moment, c'est fade. Certes, quand nous prions avec la parole de Dieu, ça donne. Mais il y a parfois, même tu es en train de prier, tu sens que c'est comme si tu vis des sécheresses. Quand tu vis des sécheresses, prends un temps, même 3 jours de jeûne et de prière, allume en langue. Tu vas voir, tu vas ressortir dedans. Tu allumes en langue, tu parles seulement en langue. Tu vas ressortir dedans avec les nouvelles pensées. Tu vas sortir avec les nouveaux versets. Tu vas sortir autrement. Pourquoi? Parce que ton homme intérieur est fort. La parole de Dieu nous dit que quoi? Que quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Quand ton homme intérieur, les fondements c'est où? C'est dans le spirituel. Quand ton homme intérieur est renversé, qu'est-ce que tu vas faire ici dans le physique? Rien. La vie physique prend son origine dans le spirituel. Si ton homme intérieur n'est pas en forme, tout ce que tu vas faire ici, là, ça va collapser. C'est pour ça que quand tu regardes quelqu'un, à partir de comme il est, à partir de son parler, tu peux imaginer comment est-ce que sa vie spirituelle est. Tu peux imaginer comment est-ce que son homme intérieur est. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, l'homme spirituel juge de tout et ne lui-même juge pas personne. Parfois quand tu dis, on dit, arrête les condamnations, tu regardes, tu vois que, hey, généralement, quand quelqu'un vient et dit que oui, je veux prier, je veux ceci, je veux cela, j'ai dit que oui, tu veux, et quoi encore? Ou bien que, pardon, priez pour moi parce que j'ai tel problème. Oui, tu as quel problème? Viens, on parle. Parle de ta vie de rêve, parle-nous de ta vie de rêve. Parfois, même certains gens disent que non, ils ne connaissent pas. Tu dis que, ok, tu traverses alors quoi? À partir de là, la parole de Dieu dit que l'homme spirituel juge de tout, mais ne lui-même jugé par personne. Pourquoi? Parce qu'il part à la lumière des Écritures. Il parle pas le Saint-Esprit. On ne dit pas vos faux prophètes et faux prophétesses qui sont ici dehors, qui voient le mal chez d'autres personnes, mais ils ne voient pas la poutre qui est chez eux. On ne parle pas de ça. Tu parles à quelqu'un en fonction de ce que le Saint-Esprit t'a dit. Tu dis que, ok, tu ne connais pas, tu oublies peut-être tes rêves, tu oublies, tu ne sais pas, mais ta vie est kata. Tu commences à poser la question, la personne te dit oui, hey, tu dis que doucement. En ce moment-là, si tu t'amuses, la personne va vouloir te prendre comme un marabout, ou bien te prendre comme celui que, dès qu'il y a quelque chose, on vient te donner, hey. Mes frères, mes soeurs, c'est pour ça qu'on vous dit, allez auprès du Seigneur. Nous-mêmes là, nous ne pratiquons pas la magie. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on cherche le Seigneur. On part auprès du Seigneur. Donc, quand tu as le parler en langue, tu peux interpréter tes rêves. Les situations se passent devant toi, tu interprètes. Pourquoi? Pas de toi, mais le Saint-Esprit te donne ce pouvoir-là. Pourquoi? Quand ton homme intérieur est en forme, oh, tout ce que tu fais ici, là, ça doit émerger, ça doit donner. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit quelque part, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard, qu'on prospère l'état de ton âme et que tu sois toujours en bonne santé. Dieu veut que nous prospérons. Mais pour que nous prospérons, si notre âme n'est pas en train de prospérer, nous allons tourner à rond. Pourquoi? Parce que la vie physique prend son origine dans le spirituel. Arrangeons d'abord notre spirituel avant de venir attendre le physique. Quand tu dis que tu pries, oh, tu fais ceci, tu fais cela, tu jeûnes, tu montes, tu descends. Ta vie reflète toujours un genre de choses. Mon frère, regarde si ta vie spirituelle est bien. C'est que là, je n'ai même pas besoin que tu commences à dire que tu pries ou bien tu montes, tu descends. Je t'observe seulement et te dis que il y a problème quelque part. Parce qu'il y a des gens qui disent non, je n'ai pas péché. Qui disent non, je n'ai pas péché. Non, je suis obéissante. Mais tu as comme l'impression que leur vie, c'est la poubelle. Donc, la poubelle de l'ennemi. L'ennemi vient faire ce qu'il veut, quand il veut. Oui, où il veut. Quand tu dis que non, on fait comme ça, on te dit que non, on n'est pas monté, on n'est pas descendu. Mon frère, ma soeur, tu ne fais du mal à personne, tu ne rends service à personne. Quand on dit confesse, abandonne, regarde ta vie. Ce n'est pas parce que tu récites les passages bibliques, ce n'est pas parce que tu connais prier et ta chair marche que tu crois que tu es arrivé. Non, hein. Il y a des choses que nous devons mettre en place. Nous avons vu cela que il y a 6 choses que Dieu hait. Si parmi ces 6 choses, il y a quelque chose que tu fais, confesse, abandonne, repens-toi. Coupe les liens. La parole de Dieu dit que Dieu, 2 personnes marchent-ils ensemble, à moins qu'ils ne se soient convenus. Dieu ne va jamais te séparer de tes ennemis. De tes ennemis. C'est toi qui dois prendre maintenant la résolution. De dire que je ne veux pas telle chose. Seigneur, c'est pas moi de telle chose. Parce qu'il a dit que si tu demandes, il va te donner. Tu demandes à Dieu de te séparer de certains gens, il va te séparer. Oh. Quand il dit que Dieu ne va jamais te séparer de tes ennemis, Dieu ne va jamais te séparer de tes amis. Parce que si tu ne te sépares pas de quelque chose, c'est pour dire que tu prends ça comme ton ami. C'est là où la parole de Dieu dit que mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Donc nous voyons que Jésus a dit ici là
à Nicodème que si tu es né de chair, mais tu dois aussi naître d'esprit. Tu es né de chair, on se communique ici. Tu es ici dans le monde, toi et moi on est en train de se communiquer. Mais est-ce que toi et moi nous pouvons continuer à communiquer dans l'esprit? Pour cela, il faut que nous ayons un langage. C'est de ça maintenant, c'est ça notre problème. Allons dans Ephésiens 1:13. Nous allons lire Ephésiens 1:13. Oh non, il est même déchiré. Ephésiens 1:13. Bon, nous allons laisser ça parce que je ne parviens pas à lire ça correctement ici dans ma Bible. Mais qu'à cela ne tienne. Ok. En lui, nous avons aussi... Oui, la parole de Dieu nous dit dans Ephésiens 1:13. Nous lisons, nous pouvons commencer à 12. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Tu as été scellé du Saint-Esprit. Maintenant, quand le Saint-Esprit parle, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu permets que le Saint-Esprit intercède à travers toi? Maintenant, quand le Saint-Esprit nous parle, si nous ne sommes pas éveillés en esprit, nous n'allons pas connaître. C'est pour ça que quelqu'un qui est éveillé en esprit prend les très bonnes décisions souvent. Il ne s'empresse pas. Mais quelqu'un qui n'est pas éveillé en esprit, il passe son temps à dire qu'il essaie, il essaie. Et c'est pour ça qu'il marche, il court son manque, il tourne dans les échecs. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Romains 8, je crois c'est 14 ou 12, que ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés enfants de Dieu. Parfois, quand tu es face à une situation, le parler en langue, c'est quelque chose que nous devons utiliser ça constamment. Tu es en face d'une situation, tu dois utiliser le parler en langue pour savoir comment tu vas faire sur la situation. Tu vas débloquer la situation là jusqu'à ce que tu aies une réponse. Quand tu n'as pas de réponse, reste tranquille, tu ne te casses pas. C'est pour ça que la parole de Dieu parle de son repos. Même quand c'est secoué comment, même quand il y a les tribulations comment, même quand ça fait... Hey, tu es calme. Pourquoi? Parce que Dieu dit que c'est dans la tranquillité et la paix que sera ton repos. Que sera votre salut. C'est dans la paix, la tranquillité et le repos que sera votre salut. Oui, un truc de ce genre. Tu ne t'agites pas. Quand les gens sont en train de s'agiter, oh, tu ne fais rien. Tu dis que faire quoi? Tu n'as pas encore compris ce que Dieu a dit. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Parce qu'il nous dit encore que pas... Ne vous inquiétez de rien, mais pas les prières, les supplications avec action de grâce. Faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix qui surpasse toute autre paix, gardez vos cœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu veux t'agiter, et tu veux que moi je m'agite avec toi, mon frère, tu as raté. Tu as raté. Je ne m'agite plus. Avant, je m'agitais. Quand tu commences à t'agiter, je te dis, tu me connais. Je te dis, non. Sois tranquille. Tu te reproches de quelque chose, non. Même si tu te reproches, confesse-toi. Avoue tes transgressions, délaisse, fais confiance à Dieu. Si tu ne veux pas faire confiance à Dieu, tu vas t'empresser et tu vas tomber dans le piège. Maintenant, pour ceux qui disent qu'ils ne comprennent pas Dieu, c'est l'occasion. Recevez votre parole en langue et comprenez ce que Dieu a dit. Nous allons lire notre passage. La parole de nous allons aller dans Corinthiens. Nous allons aller dans 1 Corinthiens 14. L'autre jour, nous avons lu 1 Corinthiens 13. Nous avons parlé de l'amour. Aujourd'hui, nous allons continuer avec Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, la parole de Dieu nous dit, lisons au nom du Seigneur. Nous sommes maintenant dedans. La parole de Dieu dit, recherchez la charité. On a parlé de l'amour l'autre jour. Et l'amour n'est rien d'autre que la charité. Recherchez la charité. Aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. Recherchez la charité. Aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. Les dons spirituels, c'est quoi? Si nous lisons dans 1 Corinthiens 12, 8, la parole de Dieu nous dit, nous allons commencer à 7. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, si vous voyez, si quelqu'un est même homme de Dieu, comment, femme de Dieu, comment, c'est Marie qui le dit aussi, avec la parole. Je m'appuie sur la parole de Dieu.
N'ayez pas peur de ces fanfarons et ces fanfaronnes qui viennent vous dire que eux, ils achètent les puissances, ils achètent les dons, ils achètent quoi là? Ils disent qu'ils achètent quoi pour venir vous délivrer. Fuyez ces gens-là. La parole de Dieu dit, à chacun a été donné la manifestation d'un don pour la commune. Lisons encore, pour l'utilité commune. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Quand on commence à vous dire d'acheter quelque chose, ou bien de donner quelque chose parce que Dieu va vous bénir, quittez de là. Ça, c'est la fin d'année. Le monde des ténèbres est en train de renouveler ses pactes. Ils sont en train de saturer leurs hôtels. Ils sont en train de chercher l'essence qui vont fonctionner avec pendant tout l'année de 2025. Courez, allez déposer vos grâces là-bas. On dit quoi? Vous dites que vous êtes en train de faire les offrandes à Dieu. Dieu vous a dit qu'il veut vos offrandes parce que nous ne comprenons pas dans l'esprit. Tout ce que les fanfarons nous disent ici, on nous fait miroiter plutôt les choses qui vont périr après. On nous fait miroiter la boue. On nous dispense donc on fait que nous n'aspirons pas aux choses spirituelles, aux choses célestes, alors que c'est ça qui est éternel. Paul a dit, pour ceux qui disent Paul a dit, ne fixons pas nos yeux sur ce qui est physique, parce que ça va passer. Restons concentrés sur ce qui est spirituel. Prenons la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu a dit? Mettons ça en nous. Digérons cela. Méditons cela. Que ce soit l'objet de nos méditations. Mais on va venir vous dire qu'on a reçu le don de guérison. On a reçu le don de prophétie. On a reçu le don de ceci. On a reçu le don de cela. Si tu veux que je prophétise dans ta vie, donne quelque chose. Si tu veux que je te dise ce que Dieu a dit, donne quelque chose. Si tu veux que je te guérisse, donne quelque chose. Par contre, la parole de Dieu dit ici que la manifestation des dons du Saint-Esprit, c'est pour l'utilité commune. On n'a pas dit pour la vente commune. Jésus-Christ a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. De ces malhonnêtes, de ces marabouts, de ces sataniques, de ces occultistes font jusqu'à mettre leurs photos devant. Ils vous vendent, vous-même vous prenez. Hey, mes frères, mes soeurs, les conneries que vous faites là, quand vous allez faire, ça va cuire sur vous. Vous-même, depuis que vous vendez, depuis que vous achetez, depuis que vous offrez, les choses tournent toujours à rond dans vos vies. Vous ne regardez pas. Quand je vais dire que ça, vous allez venir ici, là, faire comme si vous voulez m'attaquer. Je ne suis pas à l'origine de vos problèmes. Personne n'a l'origine de vos problèmes. On te dit ne pas plus faire les offrandes parce que tu ne connais pas l'intimité de tel. Ne pas plus acheter les huiles. Tout court, tu peux acheter. Ne pas plus acheter les eaux. Les gens que vous suivez, dès que vous êtes derrière eux, ils attirent à eux des foules. Dès que vous êtes derrière eux, ils commencent à voir comment est-ce qu'ils vont vendre de l'eau. Ils commencent à voir comment est-ce qu'ils vont vendre l'huile. Ils commencent à voir comment est-ce qu'il faut que vous venez faire les offrandes pour que Dieu bénisse les autres, bénisse les... Hey, arrêtez le kvatch. Arrêtez les bêtises. Arrêtez les conneries. La parole de Dieu dit, la manifestation des dons du Saint-Esprit est donnée pour l'utilité commune. On va vous dire de donner. Quand on vient maintenant vous vendre, quand on vient vous vendre, vous achetez aussi au pâté. Vous ne savez pas que vous êtes en train d'acheter la malédiction. Vous connaissez même ça. Parce qu'en ce moment-là, tu achètes la malédiction parce que tu as rejeté Dieu. Parce qu'en ce moment-là, tu as mis ta confiance dans l'huile là. Tu as mis ta confiance dans l'eau là. Pourtant, tout se fait par la foi. Crois seulement. Achète ta bouteille d'huile. Tu pries ce que tu veux que Dieu fasse pour toi dedans. Prends la parole de Dieu, pas tes propres mots. Prends la parole de Dieu, dis que Seigneur, tu as dit que si quelqu'un est malade, qu'on le oint d'huile et la personne va guérir, que toutefois que l'huile va se poser sur quelqu'un qui est malade, que les maladies disparaissent. Parce que tu as dit que parce que nous aurons cru, nous allons chasser les démons, nous allons guérir les malades, nous allons parler de nouvelles langues. Si nous pouvons un breuvage empoisonné, ça ne nous fera aucun mal. Papa, dès que l'huile va toucher, toutefois que l'huile va toucher quelqu'un, ou bien que l'huile entre en contact avec l'organisme de quelqu'un, ou bien avec mon organisme, que tous les démons quittent. Que si je bois un breuvage empoisonné, que ça ne me fasse rien. Que les serpents, les scorpions qui m'empêchent d'avancer, qu'ils soient écrasés au nom de Jésus-Christ. Que les puissances soient paralysées au nom de Jésus-Christ. Et que ma langue soit dénouée. Que je parle de nouvelles langues. Tu prends la parole de Dieu, tu mets dedans. On peut faire la magie. Parfois, même avec les excréments des démons. Avec les sangs d'acides des quoi là-haut. On vient, on vous donne. Tu prends. Tu vois les gens qui font les conneries comme ça là. Après, vous partez rêver.
vous vous levez, vous commencez à attaquer les gens à tort et à travers. Vous commencez à dire que oh, c'est tel qui est mon problème, c'est tel tante, c'est tel oncle, c'est tel ceci. Pourquoi avant tu ne voyais pas ça depuis que tu as là ou bien tu as bulot là? Pourquoi tu as commencé à voir les choses comme ça là? C'est pour ça qu'ils viennent séparer. La parole de Dieu dit que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes, des gens qui entrent dans des maisons pour des femmes mal affermies, qui apprennent toujours, mais qui ne parviennent pas à la vérité. Ils vont les séparer du bonheur. Ils vont les détruire. Faisons très attention. Et quand on dit les femmes, vous croyez que c'est seulement les femmes, comme on dit femmes là, même les hommes. Pourquoi? Parce que nous sommes les femmes. Nous sommes l'épouses de Christ. Même les hommes. Il y a certains hommes aussi qu'on est emballés ici dehors. Tu te demandes, oh Seigneur, Seigneur miséricorde au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit que la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, nous parlons dans des dons. À l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Selon le même esprit. À un autre, la foi. Par le même esprit. À un autre, le don de guérison. Par le même esprit. À un autre, le don d'opérer les miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. Parmi ces dons, il y a 3 dons que les gens signent sur ça. Le don de faire le miracle, de guérison et de prophétie. Les gens, ils s'attribuent ces dons, ils s'attribuent ces titres-là. Yeah, j'ai le don de guérison, oh, je peux faire les miracles, j'ai le don de prophétie. Ils passent le temps à embrouiller les enfants de Dieu. Parce que quelqu'un va courir aussi et venir dire que, oh, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Et on va leur donner l'argent. Arrêtez ça. Tu ne vas pas comprendre que quelqu'un va te dire qu'il a un don. Il a le don de foi. Ou bien il a le don d'une parole de sagesse. Ou bien, ils vont fuir tout ça là. Ils vont fuir tout ça là. Ils vont seulement chercher là où il y a leur intérêt. Faites attention, hein. Faites attention. Après, quand quelque chose va les arriver, on va dire que, oh, pourtant c'est un homme pieux, c'est une femme pieuse. Vous êtes sûr qu'il ou elles sont pieuses? Pieux et pieuse. La malédiction s'en cause à point d'effet. Continuons à lire. C'est pour ça que la parole de Dieu nous demande d'aspirer aux dons spirituels. Nous avons lu les dons spirituels là ici. Et ce n'est pas tout. Quand nous lisons aussi toujours au même chapitre, mais au dernier verset 31 qui dit ceci. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Quand tu aspires, le Seigneur va te donner, donc le Seigneur va faire couler les sources d'eau vive vont couler en toi. Non, on veut les dons de prophétie, on veut les dons de miracles, pour qu'on sache que nous sommes nous sommes dans le Seigneur. On veut le don de guérison, on va faire comme ça, les gens vont tomber. Bande de menteurs et de menteuses. Repentez-vous vite. Quand nous continuons à lire, la parole de Dieu nous dit, nous sommes à 2. Nous allons lire encore 1. Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétiser. La prophétie n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Donc toi qui veux les prophéties autres là, hey, Dieu peut donner une parole de sagesse à quelqu'un. Et nous avons vu ça ici. Dieu a donné les paroles de sagesse à une sœur. Elle l'a prophétisé. Et c'était un avertissement. La parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée, je crois que c'est dans 2 Timothée, nous pouvons aller lire ça. La parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée, un instant, on va... Oui, la parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée 3, 16, il dit, toute parole est inspirée. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Quand on parle de bonne œuvre, nous œuvrons selon le Seigneur. Pas les conneries que les gens font, ils disent que vous avez vu mes œuvres. Tes œuvres, c'est de faire la volonté de Dieu. Point final. Vous venez augmenter. Ce n'est pas pour rien. Vous passez le temps à dire que vous priez Dieu, que vous évangélisez pour Dieu. Mais vous êtes toujours là-bas, jusqu'à ceux qui vous suivent sont même plus bien que vous. Vous êtes là, vous êtes pensif, fatigué. Et vous venez, vous voulez enseigner les gens. Alors que vous-même, vous ne vous enseignez pas. Vous voulez conduire les gens. En tout cas, ce sont les aveugles qui vous suivent.
Parce que si quelqu'un a le discernement, il va vite discerner ce qu'il en est. La prophétie, c'est pas pour rien. Dans Apocalypse, nous avons une sœur qui aime bien Apocalypse. Et c'est un livre que nous devons vraiment lire. Dans Apocalypse, la parole de Dieu, l'ange a dit à Jean, avale ce livre. Et que les choses de ce livre, c'est la prophétie. La prophétie, c'est la parole de Dieu. Il y a des gens qui prophétisent seulement la mort sur les autres. Ils prophétisent seulement dans les pays des autres. Ils prophétisent seulement dans la vie des autres. Des gens qui sont déjà connus. Il y a des choses qui se passent sur leur narine. Ils ne voient pas. Ils n'ont pas cette prophétie. Et c'est curieux parce qu'ils ont passé le temps à prophétiser ici dehors. Ça ne se manifestait pas. Rien ne se faisait. Rien ne se faisait. Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit dans l'Ancien Testament que pour savoir que j'ai envoyé un prophète, ce qu'il va dire, il va l'accomplir. Dieu va l'accomplir. Dieu va appuyer ça par des signes et des miracles. Quand nous lisons aux Actes des Apôtres, la parole de Dieu dit que quoi? Que Pierre, je ne sais pas si c'est Pierre ou c'est Paul qui priait, que Seigneur appuie le témoignage de tes... En tout cas, appuie notre témoignage, pas des miracles, pas des guérisons, et ceci, cela. Maintenant, quand nous lisons aussi toujours dans Actes 10, 38, la parole de Dieu dit que vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ de Saint-Esprit et de force. Partout où il allait, il se manifestait des miracles, des guérisons. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Il y a des gongongs qui viennent ici sur les réseaux sociaux. Ils disent que Dieu m'a dit. Dieu t'a dit où? Dieu était avec toi où? Est-ce que tu connais Dieu là? Après, c'est vous qui mettez les choses dans les bidons pour vendre. Bande de voleurs, braqueurs spirituels. C'est vous qui mettez les choses dans les... On vous avertit. Repentez-vous vite. Repentez-vous. Parce que même si tu fais le travail de Dieu, parce que là maintenant ça commence, on doute même déjà. Parce que quand tu es en train de faire le travail de Dieu, tu ne veux rien ajouter. Ce qui entre dans ta vie, tu veux vendre l'huile, tu veux vendre l'eau, tu veux vendre ceci, tu veux vendre cela. Ça, c'est l'orgueil. L'orgueil n'est rien d'autre que d'ajouter à la parole de Dieu ce qui n'était pas au départ ou de retirer ce qui était déjà au départ. Dieu a dit que si quelqu'un retire ou bien il ajoute, les choses qui sont dans ce livre il va subir ça dans sa vie. C'est ça que vous faites, vous posez des actes bizarres. Après, quand vous êtes là-bas, vous faites gong, 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 que vous êtes en train de parler en langue. Les gens sont fatigués. Les gens ne veulent pas entendre. La prophétie, ce n'est pas venir se mouvoir comme un serpent qu'on a versé ou bien c'est le ver de terre qu'on a versé le sel sur lui. Faire comme si, oh, Dieu m'a dit, Dieu t'a dit. Pourquoi Dieu ne te dit pas sur ta vie? Dieu va seulement te dire sur les gens déjà qui sont déjà avancés, qui sont en train de faire leurs choses, ils avancent. Dieu va te dire seulement dans la vie des païens. Dieu ne t'a pas encore dit que même ta vie là, tu dois regarder. Continuez toujours à venir blasphémer avec le nom de Dieu. Vous allez lire. La parole de Dieu nous dit ici, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne comprend personne ne comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Celui qui prophétise édifie l'église. Édifier l'église veut dire quoi? Tu donnes les paroles qui vont conforter les gens. La parole de Dieu, c'est comme un rafraîchissement. Quand tu donnes la parole de Dieu, les gens sont contents. Les cœurs sont changés. La gloire de Dieu est manifestée. Mais vous venez là-bas, vous prophétisez seulement les bêtises. Vous prophétisez seulement les conneries. Vous prophétisez ce qui n'a rien à faire avec la parole de Dieu. Maintenant, quand on vient, on ne peut pas parler. Pour vous, c'est que, oh, ne me jugez pas. Vous prophétisez seulement sur la vie des autres. La parole de Dieu dit, le jugement va commencer par la maison de Dieu. Tu es là, tu ne regardes pas ta vie. Tu cours, tu peux aller regarder ce qui est dehors. Et c'est encore à cause de toi que ceux-là qui sont dehors se foutent de notre Dieu. C'est à cause de vous comme ça que le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Donc mon frère, ma soeur, aspire au don du parler en langue, mais aspire aussi au don de prophétie. Le don de prophétie, c'est quoi? C'est pour ça que moi, tu dis, quand je veux parler avec quelqu'un, tu dis que, ok, la parole de Dieu dit ceci. Dès que quelqu'un dit que toi avec Dieu, hey, je te laisse là où j'étais. Je te laisse là où tu étais. Je suis devant, je pars. Jusqu'on te dit que toi, mon Seigneur dit bonjour, tu refuses. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Tu veux que moi, elle te dise quelque chose. Je vais m'appuyer sur quoi?
Je m'appuie seulement sur le parchemin de vie, qui est la parole de Dieu, qui est la Bible. La parole de Dieu nous dit, nous pouvons aller lire allons dans Tite. Allons dans Tite, nous allons lire Tite 3. Nous allons lire Tite 3. Allons d'abord lire 2 Pierre. 2 Pierre 2, 19. 2 Pierre 2, 19 à 20. La parole de Dieu nous dit, lisons au nom du Seigneur. Nous allons commencer à 17. Ces gens-là sont des fontaines sans eau. Ces gens qui passent le temps à prophétiser les conneries, les choses qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que quand vous quittez de là, quand ils sont en train de parler, vous êtes content, vous êtes content, vous êtes content. Dès que vous rentrez, vous sentez que vous êtes vide. Pourquoi? Parce que vous êtes parti à la fontaine, il n'y avait pas de l'eau. Vous avez que vous deviez boire, il n'y avait pas de l'eau. Quand bien même vous avez bu l'eau sale. La parole de Dieu dit, ces gens-là sont des fontaines sans eau. Ici, là, la parole parle d'arrêter la démence des prophètes. À 16, allez aussi lire, la démence c'est la folie. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Nous savons aussi dans Romains, la parole de Dieu dit que quand Dieu reviendra, il ne va pas seulement punir ceux qui font, mais ceux qui les suivent avec. On vous dit de fuir, mais vous êtes toujours là-bas. Oh, père spirituel, mère spirituelle. Papa pasteur, maman pasteur. Mon prophète, ma prophétesse et autres. Vous allez lire pour ces gens-là qui sont des fontaines sans eau. C'est pas pour rien que vous finissez, vous rentrez. Vous avez des rêves bizarres. Vous n'êtes pas satisfait. Vos vies sont toujours mélangées. Après, vous venez dire que, oh, le Dieu de qui? Le Dieu de quel? Le Dieu de ceci. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par la convoitise de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux que de se détourner, mieux valait pour eux de n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue du saint commandement qui leur avait été donné. Des gens ont fui le monde. Ils disent qu'ils viennent se cacher à l'église, ils viennent se cacher vers Dieu. Mais ils ont la malchance de tomber dans les mains de ces faux prophètes qui sont malades dans la tête. Faux prophètes et fausses prophétesses qui sont malades dans la tête, qui ont un problème, qui ont une démence spirituelle, on ne sait pas trop. On les met encore dans les chaînes. Ils disent que oui, mon Dieu est monté chaque fois au créneau. Mon Dieu, le Dieu de tel, ceci, cela. Donc, le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lui ne peut plus rien faire jusqu'à ce ton idole-là, ce ton Satan-là qui va venir maintenant délivrer les gens. Il faut voir si toi-même tu es même délivré. Donc mon frère, ma soeur, c'est pourquoi ces gens-là, quand vous entrez dans le tracana, ils ne vont jamais vous dire que prier en langue. Ils ne vont jamais vous dire que aspirer au don du parler en langue. Ils ne vont jamais vous dire. Ils vont venir suivre la vidéo aussi. Courir maintenant, aller faire comme s'ils veulent que vous parlez en langue et commencer à vous distraire à nouveau. Mes frères, mes soeurs, quittez de la distraction. Sortons-nous tous de la distraction. Ils ont peur que vous allez prier en langue. Parce que quand vous allez prier en langue, vous allez détruire le djing qu'ils ont derrière là. Parce que quand tu es en train de prier en langue, c'est pas pour rien que dans certaines églises, ou bien dans certains endroits, dans certaines assemblées, on vous dit on ne veut pas que vous priez en langue. On vous fait croire que c'est la langue des démons. Ce n'est pas la langue des démons. Ce sont des mystères que nous adressons à Dieu. Parce que nous-mêmes, nous ne connaissons pas ce que nous sommes en train de prier. Mais nous sommes en train d'adresser des mystères à Dieu. Et quand tu adresses des mystères, tu peux être ici, là, tu es en train de demander à Dieu de défendre la cause d'un de tes frères, ou bien d'un de tes cousins quelque part, ou bien de défendre ta cause quelque part, ou bien de détruire tout ce qu'ils ont mis en place pour toi, détruire les œuvres infructueuses des ténèbres dans ta vie. Tu es là, tu ne connais pas, mais tu es seulement en train de rabababababa. Pourquoi? Parce que les choses
La sagesse du monde est folie pour Dieu. Et la folie de Dieu est sagesse pour le monde. Le monde va dire, qu'est-ce que tu parles comme ça? Là, ne parle plus ça. Les sorciers, là, eux, ils savent. Donc, mon frère, ma soeur, tu te rends compte que peut-être tu imagines même seulement qu'on a dit quoi? Qu'on a pratiqué sur toi. Tu imagines, tu dors, tu te vois dans les endroits bizarres, ou en train de couper les poulets, tu vois on coupe, il y a seulement le sang. Tu es en train de partager les choses que tu ne connais pas avec les gens. On t'oblige à manger des conneries que tu ne connais pas. Tu te lèves, tu dis Seigneur, je me repens. Tu te repens pas parce que tu as péché, mais tu te repens de t'être retrouvé dans cet endroit-là. Tu te repens de ce qui a donné la permission, ce qui a donné l'occasion, ce qui a donné cette opportunité à cet esprit de t'amener là où ça t'a amené. Tu demandes que le feu descende. Tu commences à applaudir. Tu commences à parler en langue. Tu parles en langue. Tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Mais tu es en train d'adresser les mystères à Dieu. Mais on ne va jamais vous dire ça. On va venir seulement dire que payez les dîmes. Dieu va vous bénir. Dieu n'a pas besoin de tes dîmes. Si même Dieu veut quelque chose, Dieu ne veut même rien. Dieu même veut quelque chose, c'est pour toi, c'est pour moi. Dieu veut que nous allons voir les pauvres, que nous allons vers ceux-là qui sont démunis. C'est vers eux que Dieu veut que nous allons. Et là, si nous revenons, si nos péchés ont duré jusqu'à ce jour où on espère même plus que ce serait propre, Dieu va laver ça avec nous. Dieu va laver ça pour nous. On passe le temps à vous dire, venez offrir ici. À la fin d'année, ils vont sortir. Ils seront partout sur les créneaux. Oh, venez, ceci, cela. Frères et sœurs, nous allons nous arrêter là-bas. Nous allons faire ça en deux. Même pas seulement en deux. Donc, restons bénis. Que la bonne œuvre que le Seigneur a commencé dans nos vies, qui mène ça jusqu'à la fin. Beaucoup de courage. Nous allons retrouver sur la deuxième partie pour continuer. Seigneur, nous te prions. Ouvre les yeux et les oreilles spirituelles de tes enfants pour qu'ils entendent ce que l'Esprit est en train de dire. Père, que tout endroit où tes enfants se sont rendus, ceux-là qui viennent d'échapper à la condamnation, Père éternel, que s'ils sont arrivés, ils ont atterri dans les mains des prophètes en démence, sur ces gens qui s'appellent prophètes, qui sont en train de faire ton travail, mais qui ne sont que des fontaines muées, sans eau. Père éternel, délivre-les au nom puissant de Jésus-Christ, parce que ta parole dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et que quand le Fils nous a affranchis, nous sommes réellement libres. Que tous nos frères et sœurs, tout endroit où ils sont encore enchaînés, où ils sont encore en captivité, avec leur consentement ou sans leur consentement, que ces endroits-là soient détruits à ce moment-ci au nom puissant de Jésus-Christ, que les chaînes soient brisées, que les portes soient ébranlées, que les fondements soient renversés à partir de maintenant au nom de Jésus. Papa, nous te prions que ta muraille de feu entoure chaque membre de famille de tes enfants à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout plan de l'ennemi dans la vie de mes frères et sœurs soit renversé à partir de maintenant, selon ta parole qui dit que toute arme qui a été forgée contre nous va rester nulle sans effet, et que toute langue qui s'élève en Dieu que nous les condamnons. Père, et qu'à la fin, que nous produisons les fruits qui vont te glorifier. Merci Seigneur pour la vie de mes frères et sœurs. Merci Seigneur pour la vie de tes enfants. Merci Papa de fortifier les familles éprouvées comme nous avons dit ici. Père, que ta gloire se manifeste dans nos vies à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te remercions Seigneur parce que tu as dit que tu souhaites que nous prospérons à tout égard, qu'on prospère l'état de notre âme et que nous soyons toujours en bonne santé. Merci Père éternel pour tes bienfaits. Merci pour Seigneur pour tes bénédictions que tu nous avais données avant la fondation du monde. Que ça se manifeste à partir de maintenant. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, nous nous voyons à la prochaine dans une autre vidéo et nous allons continuer notre lecture. Restez bénis au nom puissant de Jésus. Amen.